Quel est le mystère qui se cache derrière les chaussures de Jésus? Le mystère se cachant derrière les chaussures de Jésus. Lisons d'abord dans Matthieu chapitre 3 verset 11. Il est écrit: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand nous lisons ces passages de Matthieu chapitre 3 verset 11, c'est Jean-Baptiste qui est en train de répondre aux Juifs. Et il dit comment il baptise d'eau. Et il annonce la venue du Messie. Et en annonçant la venue du Messie, qui est Jésus-Christ, il dit que je ne suis pas digne de porter ses souliers. Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de porter les souliers de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 27, Jean chapitre 1, verset 27, il est écrit: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce que avant de porter les chaussures, il faut d'abord délier la courroie. Avant de porter les sandales, il faut d'abord délier, afin que l'espace soit ouvert et que la jambe puisse y entrer. Lui dit, il n'est pas digne de porter les chaussures de Jésus, il n'est pas digne de délier même une courroie. Et les chaussures de Jésus pouvaient ressembler à ça. Alors, pourquoi est-ce que Jean dit qu'il n'est pas digne? Nous allons comprendre que Jean-Baptiste utilise une parabole pour nous faire comprendre la réalité spirituelle derrière les chaussures de Jésus. Jean-Baptiste utilise le langage des images pour nous faire comprendre la réalité derrière les chaussures du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel est le mystère qui se cache derrière les chaussures de Jésus-Christ? Et c'est ça le thème de notre partage aujourd'hui. Le mystère se cachant derrière les chaussures de Jésus-Christ. Et pour répondre à cette question, nous allons dans Éphésiens chapitre 15, Éphésiens chapitre 5, verset 15. Il est écrit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens en leur disant: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pour dire que le chaussure qu'ils devaient mettre à leurs pieds, c'est l'évangile. Et un évangile qui est zélé. Alors nous allons comprendre que Jean qui est en train de dire qu'il n'est pas digne de porter les chaussures de Jésus-Christ, ce qu'il veut dire, il n'est pas digne de prêcher l'évangile de Jésus. Il n'est pas digne d'annoncer la doctrine de Jésus. Vous voyez? Parce que les chaussures veulent dire l'évangile, la doctrine de Christ. Donc, Jean n'est pas capable de prêcher la doctrine de Jésus. Il n'est pas capable de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. En exprimant son incapacité à prêcher l'évangile de Jésus, il dit dans Jean chapitre 3, versets 27 à 28, il dit: vous-même m'êtes témoin que je dis je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Vous voyez? Je ne suis pas le Christ. Donc ce n'est pas moi qui vais vous amener la doctrine de Jésus. Ce n'est pas moi qui vais vous annoncer l'évangile. Ce n'est pas moi.
Vraiment, moi, je n'ai reçu que ce que je vous dis, annoncer sa venue, qu'il est en train de venir, qu'il est en train d'arriver. Alléluia. Alors, si les chaussures de Jésus est égale à sa doctrine, est égale à son évangile, à quoi correspond la courroie de ce soulier? Nous irons dans une logique simple pour découvrir la réponse. Les chaussures sont l'évangile, la doctrine, selon Ephésiens 6, verset 15. Et qu'est-ce qui lie l'évangile? Qu'est-ce qui lie l'évangile? Vous voyez? Il semble que l'évangile est lié. L'évangile est scellé. Maintenant, qu'est-ce qui peut sceller l'évangile? Et Jean-Baptiste pouvait dire que je ne peux pas comprendre l'essence de l'évangile. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 13, verset 13, 14. Il est écrit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de dire que d'après eux, la prophétie du prophète Ésaïe est en train de s'accomplir. Ils entendent, ils ne saisissent pas ça. Ils voient, ils ne voient pas. Pour dire tout simplement, Christ parlait en parabole. Et lorsqu'il parlait en parabole, les gens ne pouvaient pas saisir les messages qu'il annonçait. Vous voyez. Et c'est ce que ça veut dire, l'évangile qui est scellé. Lorsque même nous lisons les livres de l'Apocalypse, les livres de la Révélation, vous allez voir que dans les livres de la Révélation, il y a beaucoup de paraboles. Et ces paraboles, c'est pour sceller les livres, pour sceller l'évangile. Jean-Baptiste n'était pas et n'est pas capable de déceler cet évangile. Il n'est pas à mesure de nous expliquer ça. Parce que c'est scellé. C'est pourquoi lui, il utilise l'expression délier. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, de ses chaussures, de ses souliers. Jean-Baptiste n'est pas digne de nous expliquer une seule parabole de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, qui en est digne? Qui en est digne? Qui en est digne? Lorsque vous regardez, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer, était en train de parler en parabole, et que les gens ne comprenaient pas, ses disciples s'étaient retirés avec lui et lui ont demandé, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Vous voyez? Et le Seigneur a dit, pour eux, je dois parler en parabole. Mais à vous, écoutez. Écoutez la parabole, ce que ça veut dire. Il les expliquait toujours en secret. Il leur parlait toujours. Et ils comprenaient. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, je crois au verset 12, la Bible dit, tous ceux qui reçoivent la parole, qui est Jésus-Christ, sont des enfants de Dieu. Et c'est aux enfants de Dieu qu'est révélé le mystère de Dieu, qu'est révélé les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est écrié, il a dit, je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les as révélées aux enfants. Or, les enfants, ce sont ceux-là qui croient en son nom. Et lorsque vous croyez à l'évangile de Jésus, lorsque vous croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous portez les chaussures de Jésus.
vous portez son évangile. Vous portez sa doctrine. Et ce n'est qu'à ceux-là qui croient que la puissance de Dieu se manifeste. C'est pourquoi il est en train de dire à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comment marcherez-vous sur la puissance de l'ennemi? Ce n'est pas marcher avec les jambes, ce n'est pas marcher avec les pieds, c'est marcher avec l'évangile, marcher avec la doctrine. C'est-à-dire, quand vous avez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la puissance des ténèbres est anéantie. Quand vous avez accepté Seigneur Jésus et que c'est sa doctrine que vous imposez, là où vous êtes, Satan s'incline. Et c'est de cette manière-là que vous êtes en train de piétiner les serpents. Les serpents, c'est Satan. Les scorpions, ce sont des démons. Tous ceux qui peuvent vous causer de la mort. Mais avec l'évangile, nous les vaincrons. Et de même, vous allez sentir qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Les pieds qui annoncent la bonne nouvelle sont beaux parce qu'ils portent les chaussures de Jésus. Ce pied porte les chaussures de Jésus. Et les chaussures de Jésus piétinent les serpents. Les chaussures de Jésus écrasent la tête du serpent. L'évangile du Seigneur Jésus écrase la tête du serpent. C'est pourquoi ils sont beaux. Parce que avec les chaussures de Jésus, il y a la guérison qui entre. Il y a la guérison qui se manifeste. Alléluia. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous ferons les mêmes choses que lui a faites. Là, nous avons porté l'évangile. Parce que lui est parti. Et c'est nous, à nous, que l'évangile et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ a été donnée. Ce n'est pas aux anges, ce ne sont pas les anges qui doivent prêcher, c'est nous qui devons prêcher. Et voilà les chaussures de Jésus-Christ qui nous sont en héritage. Mes frères et sœurs, les chaussures de Jésus-Christ sont un mystère qui est révélé. Et ce mystère qui est révélé, il s'agit bien de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, le Seigneur est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il lui dit encore, tout lieu qui va fouler la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. La plante de pied de Josué, là où elle foule, ce lieu-là lui est accordé. C'était l'image pour parler des chaussures de Jésus-Christ. Parce que là où l'évangile de Jésus est prononcé, les démons s'enfuient. Les hommes sont libérés. Il y a la vie. Alléluia. L'évangile de Jésus prend en possession. Prend en possession là où les démons avaient dominé. C'est pourquoi quand tu entres dans une maison démoniaque, quand tu arrives dans un lieu où les gens sont possédés et que tu annonces l'évangile de Jésus qui est symbolisé aux chaussures, il y a là, tu piétines Satan, tu piétines sa puissance, tu l'anéantis. Ce n'est que l'évangile qui a le pouvoir d'anéantir cela. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à porter les chaussures de Jésus. Je nous exhorte à porter l'évangile de Jésus, à porter la doctrine de Jésus, parce que c'est l'évangile qui amène la puissance. Si vous n'avez pas l'évangile de Christ, la puissance ne sera pas avec vous. Si vous n'avez pas l'évangile de Jésus-Christ, vous n'allez pas chasser les démons. Quand il dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, quand vous croyez à l'évangile, vous portez ces chaussures et ainsi vous serez à mesure de chasser les démons. Grâce à l'évangile de Jésus, grâce à sa doctrine. Portez l'évangile de Jésus-Christ. Ayez cette doctrine entière dans votre vie et vous verrez des grandes choses, des miracles. Vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à pouvoir accepter Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie. Et ainsi vous allez porter ces chaussures, vous allez pouvoir prier pour les malades, vous allez pouvoir piétiner Satan, vous allez pouvoir l'anéantir parce que vous avez porté. Jean-Baptiste n'était pas digne de le faire, il ne savait pas par où commencer. Et de même quand vous regardez
Christ était là, Jean-Baptiste ne l'a même pas suivi. Il n'a même pas accepté. Comment il pouvait faire ces choses? Lui-même s'est déclassé. Mes frères et sœurs, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Revoyons-nous prochainement sur la même chaîne, Chaussures de Jésus TV.